Effectivement, la Commission européenne a finalisé un nouveau paquet de sanctions contre la Russie et Ursula von der Leyen devrait le dévoiler ce soir ou demain devant le Parlement européen. Mais on sait déjà qu'il y a une mesure phare, c'est un embargo sur le pétrole russe. Alors c'est une mesure très forte parce que contrairement à ce que l'on pense souvent, le pétrole a un poids économique beaucoup plus important que le gaz pour la Russie. 2 tiers du pétrole russe est exporté vers l'Union européenne et l'an dernier, par exemple, les 27 ont déboursé 80 milliards pour acheter du pétrole à la Russie contre 20 milliards seulement pour le gaz. Et puis ce qu'il y a de remarquable, c'est que des pays comme l'Allemagne et l'Autriche, qui étaient jusqu'ici allergiques à l'idée de se passer du pétrole russe, eh bien ces pays ont changé d'avis. Reste maintenant à convaincre Viktor Orban qui pourrait bloquer, qui pourrait décider de mettre son veto contre cet embargo sur le pétrole russe. Viktor Orban, le dernier ami européen de Vladimir Poutine, mais il y a surtout un aspect technique. Il faut savoir que la Hongrie est alimentée en pétrole via un pipeline russe et il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de pipeline européen qui dessert la Hongrie, ni d'ailleurs la Slovaquie. Et donc ces deux pays pourraient être autorisés à ne pas respecter l'embargo sur le pétrole russe, du moins pendant un certain temps. Et l'embargo sur le gaz, me direz-vous, c'est pour quand? Eh bien, c'est une excellente question, Mohamed. Je vous remercie de me l'avoir posée.